Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de vous tourner ma routine du matin que j'ai appelée routine doudou. Et là j'avais envie de me maquiller parce qu'après je vais vous filmer la vidéo sur ma commande Casidomi pour partager ce que j'ai trouvé là-bas. Et j'avais envie de faire un petit maquillage. Donc j'ai sorti plein de trucs et puis on va voir ce qu'on fait. Donc j'ai décidé, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas mis, de mettre le Age Defying Serum Foundation, donc le fond de teint liquide de chez Coranto. Voilà, donc que j'ai en teinte Warm 01. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un fond de teint liquide comme le Kosas. Je vais le mettre sur la main. Je l'avais déjà utilisé, je crois, qu'une fois et il n'était pas très couvrant. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de l'appliquer. Je crois que c'est vraiment... il sent les huiles. Donc il est très, très naturel. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Hop, je fais mon petit micmac comme d'habitude. Voilà. Donc la teinte est parfaite. Mais vous voyez, la couvrance est vraiment légère. Je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Couvrance légère. Un fini huileux pour l'instant. Il y a vraiment longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc c'est vraiment un fond de teint, si vous avez beaucoup d'imperfections, qui ne suffira pas. Je regardais si j'avais... Oui, j'ai une palette. Comme d'habitude, j'ai oublié mon miroir. Voilà, donc il est vraiment très très léger. Hein. Peut-être en rajouter un peu pour voir si il est modulable. C'est vraiment pour avoir un fini on ne peut plus naturel et il est très 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 liquide, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en rajouter un peu et peut-être l'appliquer au Beauty Blender pour mieux faire pénétrer les pigments. On va voir ça. Hop. Parce que souvent au Beauty Blender, ça permet quand même de mieux faire pénétrer sur la peau. Donc on va voir ça. Je vais tout tomber. Je prends ma petite glace. Ouais, j'ai décidé de filmer en lumière naturelle. Je pense que ça va aller. Le soleil joue à cache-cache. Mais bon. Donc il est très lumineux, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment très très léger. Et si vous n'aimez pas les textures huileuses, il ne sera pas fait pour vous. Parce qu'il est vraiment très huileux. Pour l'instant. Hein. Je vais l'étirer dans le cou, mais vraiment là, la teinte est parfaite pour moi. Donc la Warm 01. Parce que je prends pas beaucoup le soleil. Hein. Je vais un peu sur ma terrasse, mais comme j'ai pas envie de me rechoper des taches pigmentaires, j'évite de m'exposer. Et toujours, bien sûr, avec une crème solaire. Hein. Minimum 30. Voilà. Donc le rendu est quand même très joli. Naturel, mais très très joli. Hop, un petit peu au niveau des oreilles. Voilà. Ah, et pour le vernis, c'est le pâle rose de Nailberry. Voilà, je vous avais dit que je vous donnerai la référence dans une autre vidéo. Eh bien, c'est fait. Voilà. Ça va, hein? Voilà pour ça. Alors, j'ai retrouvé mon petit échantillon chéri de la poudre Bamboo Blur de 100% pur que j'aime tant. Et donc, on va poudrer. Non, d'abord, on va faire les cernes. Ce sera mieux. Et pour les cernes, pour changer, j'ai sorti le RMS Uncover Up que j'ai en teinte numéro 11. Et si vous avez suivi un petit peu mes déboires, vous savez qu'une gentille personne était venue me dire que mes vidéos étaient nulles, que mes maquillages étaient nuls, que ma chaîne était nulle, que mes cernes c'était moche, enfin que des gentillesses. Et comme je le dis, bah oui, à 53 ans, hein, les cernes, on en a. Et on ne peut rien faire contre, hein, sinon les camoufler. Bienvenue
au pays des malfaisants, des maldisants. Mais comme mes copines m'ont dit, fais ça pour toi et pour les abonnés qui t'aiment bien. Et voilà quoi. À 53 ans, ben, c'est vrai qu'on, enfin passés, hein, ils sont largement passés, mais 53 ans, ben, on n'a pas la peau, même à 40 ans. Hein. À 40 ans, j'avais pas une peau comme ça, puis j'avais pas encore eu mon cancer. Donc autant vous dire que j'avais pas la peau de la même qualité. Hein. Je vais continuer avec le, comment il s'appelle, Expert Concealer Brush pardon, de Real Techniques. Parce que le fond de teint est tellement huileux que ça glisse en fait. Alors comme le RMS est déjà huileux à la base aussi, je viens tapoter vraiment avec le pinceau, en mettre un petit peu aussi en base, parce que sinon ça va, j'ai l'impression que ça va couler. Donc je vais plutôt le faire, donc vous voyez ça camoufle quand même bien. Et ici je vais essayer de camoufler mes taches pigmentaires qui me donnent cet effet bizarre en fait. Hein. Ah, il est vraiment huileux hein, ce fond de teint, faut le savoir. Ça glisse sur la peau. Hein. Donc j'en profite pour camoufler un peu tout. Et finalement ça camoufle bien ces taches que j'ai. J'en mets aussi sur la veine bleue qu'on a dans le centre de l'œil. Je vais le remonter un petit peu aussi ici. Le nez qui est toujours un petit peu rouge. Enfin un petit peu rouge. C'est un euphémisme qui est bien rouge. Voilà, mais je vais camoufler, ouais, ces petites taches de soleil qui font comme une paire de lunettes en fait sur moi. Donc j'espère que ma vidéo routine vous aura plu. C'est vrai que c'était une routine bien doudou, qui fait du bien. Voilà. Ça a quand même bien camouflé, ça fait fantôme, mais ça c'est normal, vu qu'on n'a pas fait de contouring et qu'on a tout unifié. Donc ça fait une toile de fond très blanche. Mais ça camoufle, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va camoufler ce petit bouton, celui-ci. Celui-ci, je désespère parce qu'en fait, je me suis tellement grattée à un moment donné ce bouton que ça fait une cicatrice. Celui-ci, il commence à partir. Je mets de l'huile essentielle de tea tree et il est gentil, il s'en va. Bon, ça a quand même bien camouflé le Coranto, les deux taches que j'ai là. Et comme vous l'avez vu dans ma routine, dans la précédente vidéo, je mets de l'huile de chanvre qui est faite pour ça en fait, hein, pour limiter les rougeurs. Bon, on fait bien pénétrer. Bon, ça reste quand même très lumineux ce fond de teint, donc pour moi, il y a besoin de poudrer. C'est essentiel. Alors ma petite poudre, où est-elle? Parce que du coup j'ai plus de lunettes, elle est là. Mon petit échantillon chouchou. Mais mon amie Salima, que j'aime tant, va m'envoyer, mais bon, après le confinement, je pense, cette poudre-là qu'elle a et dont elle ne se sert pas, donc je suis trop contente. Ah bah oui, c'était mon capuchon qui est tombé, donc j'en ai besoin quand même pour mettre la poudre. Alors côté coiffure, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai un pic à chignon en fait que j'aime beaucoup et j'ai planté le pic à chignon tout simplement dans un genre de queue de cheval. Voilà, donc j'ai tapoté la poudre et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Un pinceau comme ça, Monop Make-up. Elle est très fine, je l'aime beaucoup cette poudre. Beaucoup, beaucoup. Donc je pose ça là, je reprends ma glace, hein, parce que vous êtes toujours sur ma table basse. Et je viens la tapoter. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est fine, elle ne se voit pas, elle matifie.
parce qu'il y a vraiment la team j'aime le glowy et la team j'aime le mat. Et moi, je suis plutôt de la team j'aime le mat. Bon, elle est vraiment jolie parce qu'elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas du tout. Et elle fait un joli teint velouté. J'espère que vous entendez bien. Que ça filme aussi, oui. Parce que refaire une vidéo maquillage, it's not possible. Voilà. Il en faut très peu en plus, parce que vous avez vu l'échantillon, il était petit et bah, il est dur. Hein. Mais je suis trop contente si Salima arrive à me l'envoyer. Je suis ravie. Voilà. Ensuite, je vais réchauffer le teint. Et j'ai sorti pour ça, je ne sais pas du tout ce qu'il va donner, c'est un bronzer Puro Bio, le numéro 5, il est peut-être un peu foncé, on va voir ça. Je vais vous le swatcher, voilà. Il est peut-être un peu foncé, donc on va peut-être faire un genre de contouring réchauffage de teint. Ouais, c'est très bien. Ouais, il est mollo parce qu'il est bien pigmenté comme tous les Puro Bio. Et ça va permettre de ne plus avoir ce... Je fais ça en retour écran, hein, j'ai pas peur. De ne plus avoir ce teint blafard qu'on a quand on vient de faire que la toile de fond du teint et qui est vraiment pas jolie. Donc toujours sous le cou. Si vous saviez comment je vois pas bien du tout, tout trouble. Voilà, je vais pincer mon pinceau et je vais faire... Voilà. Le nez. Un petit peu au bout là. Ça se couvre, j'espère que vous verrez bien quand même. On va en mettre un petit peu au-dessus. Alors ce soir, je vais ressortir ma lotion auto-bronzante de Eco by Sonia, la FaceTime Water. Voilà, je pense que ça suffit. Ouais, c'est joli comme ça. En highlighter, j'ai décidé de sortir un autre petit highlighter que j'avais eu par Sybille sur son Vinted. Un Benecos. L'autre fois, je vous en ai sorti un, c'était un blanc glacé. Et là, je vais prendre le Gold Dust, qui est très joli aussi. Je vais vous le swatcher. Ouais, donc, c'est plus un highlighter doré. Voilà. Je vais prendre un tout petit pinceau pour l'appliquer. Voilà, un petit Puro Bio. En EcoTools, pardon. Et on va venir l'appliquer. C'est super joli. Je pense que vous le voyez bien là. Très joli doré. Ils sont bien pigmentés, ces petits fards, petits prix, mais vraiment La Vera, Alverde, Benecos, Puro Bio. C'est vraiment des marques, vous pouvez y aller. Hein. Hop. Je vais mettre un tout petit peu ici. J'espère que vous continuerez à bien voir parce que ça se couvre. On n'a pas eu d'orage en région parisienne, mais là, ça se couvre un peu. Vous voyez bien? Oui, je pense. Ça fait un joli highlight, très très joli. Voilà pour ça. En blush, du coup, pour rester chez Coranto, j'ai sorti, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que je ne vois rien. Qu'est-ce que j'avais sorti et où est-il? Oh là 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 là. Je coupe et je reviens puisque je ne le trouve pas. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est le Coranto en teinte Easer qu'on peut mettre sur les lèvres, sur les paupières, sur les joues. Voilà, qui est très joli. Donc, comme j'ai beaucoup d'ongles, ça va être... et oui, ça a un inconvénient d'avoir des ongles. Je vais essayer de l'attraper comme ça. Voilà. Et de le tapoter. Il est très joli.
Donc je remonte toujours sur les tempes, hein, vous savez. Un petit peu sur le nez, comme ça. On va mettre un tout petit peu parce qu'il est hyper pigmenté, hein. Voilà. Je vais regarder un peu ce que ça donne dans mon miroir parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vois strictement rien. Très très joli, ça s'étale super bien. Et je l'avais déjà apporté, il tient très très bien toute la journée ce blush, hein. Donc, quand on a l'impression qu'on s'est raté, comme je vous le dis à chaque fois, on vient reprendre son Beauty Blender, qui a encore de la poudre et du fond de teint, et on vient, voilà, un peu faire moins too much. Voilà. Alors pour les yeux, je vais prendre la base, enfin ce que j'utilise en base, le fard Gressa en teinte navy, le high tint en teinte navy. Est-ce que je l'applique au doigt? Non, je vais l'appliquer avec le smudger E20 de 100% pur. Vous savez, c'est ce fard couleur chair, ouais, couleur chair, dont je me sers en base ou en, vous voyez, ou en effaceur, comme je l'appelle, pour faire propre autour de la paupière. J'adore ce fard. Voilà, permet de faire une base de maquillage. Et pour continuer chez Gressa, Sandra m'avait... j'ai oublié mes sourcils, tiens. Ouais, je vais les faire. Je vous raconterai après. Donc je vais prendre le blonde by Anthonyme en crayon à sourcils, comme d'habitude. On va y aller vite fait. Tiens, encore les enfants qui sortent. Donc moi, j'ai pas de souci avec mes sourcils parce que comme je suis jamais allée chez l'esthéticienne de ma vie, en fait, sauf pour mon mariage, mon ex-mariage. Ça ne me dérange pas du tout de m'occuper de moi toute seule. Voilà, donc j'épile mes sourcils par le bas, hein, jamais par le haut. Et voilà, j'arrive à les maintenir correctement. Alors, je vous disais, pour rester chez Gressa, Sandra m'avait offert un très très joli fard qui est connu, qui est en teinte plum. Voilà, un très très joli fard. Et si vous avez suivi ma vidéo quand j'avais reçu le colis, il était tombé. Et en fait, ben, je m'en suis resservi depuis. Il est retombé, il s'est effrité, donc je l'ai complètement recompacté, le pauvre. Et on va mettre ce joli fard, donc qui est un... il s'est complètement effrité, le pauvre, qui est un rouge marronné. Donc on va faire ça, je vais y aller au doigt. Et avec la base que j'ai appliquée juste avant, c'est super facile à appliquer. Donc après, on peut l'intensifier comme on veut, mais c'est un joli rouge marronné, très très joli, mais complètement effrité, le pauvre. Il a été maltraité, hein. Mais il était tombé en fait dès l'ouverture du colis de Sandra. Donc je pense que il s'était complètement effrité déjà. Et là, quand j'ai voulu faire un swatch tout à l'heure, eh ben boum, idem. Donc j'ai ramassé et j'ai tout recompacté pour pas le jeter parce que ça m'aurait bien embêté. Voilà, cette jolie couleur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Après on peut l'intensifier comme on veut. De toute façon je vais venir estomper, hein. Hop. Voilà. Hop.
commence à déborder un peu ici. Voilà ce que ça donne. Donc je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir l'estomper sur les bords, sur le côté. Peut-être que j'aurais dû l'appliquer au pinceau, que ça aurait été plus facile. Il s'estompe très très bien. Je vais venir essuyer les bords. Très très jolie couleur. Mi-rouge, mi-marron. C'est très joli. Et pour faire juste un petit creux de paupière, on va prendre la palette, je l'ai ressortie depuis, je l'utilise, la Pro Natural palette de Bella Pierre qui est si jolie. Et on va essayer de trouver un fard pour faire le creux tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ce orangé là. Celui-ci qui s'appelle Pudding. Voilà. Je pense que ça ira bien avec... Oui, parfait. Donc je le prends vraiment loin le pinceau pour juste... le mélanger au fard Gressa. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Je caresse simplement le haut de paupière. Voilà. Et je vais... Qu'est-ce que je vais prendre comme petit pinceau? Voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça, biseauté et plat. Bon, ça va, je vais pas trop déborder. Pour prendre une couleur un petit peu plus foncée. Celle-ci, qui s'appelle Chocolate Tarte. Tarte au chocolat, quoi. Et je vais venir faire un tout petit peu en dessous, très légèrement. C'est super pigmenté, ces fards Bella Pierre. Très très légèrement, en rejoindre le coin externe, comme d'habitude, et estomper. J'aime beaucoup cette palette. Je l'avais eue sur Beauté Privée. Rien du tout par rapport au prix qu'elle ne vaut. Voilà. Et comme d'habitude, on va mettre un petit peu de brillant. On va chercher un brillant qui peut aller avec... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être un petit rose comme ça. Ouais, on va voir. Juste pour illuminer le centre de paupière. Un tout petit peu. Voilà, pas trop. Juste un petit peu. J'aime beaucoup cette palette parce qu'il y a de tout. Il y a de toutes les couleurs. On peut faire vraiment beaucoup d'harmonie. Voilà, juste un tout petit peu. Et hop, je referme ça. Je mets ça là. Qu'est-ce que j'ai mis en blush? Non, je ne vais pas remettre de blush au-dessus. Je vais juste mettre un petit peu de blanc pour faire tout propre comme d'habitude. Avec un petit pinceau. Donc le blanc de la palette Bella Pierre. J'aurais pu prendre aussi le fard Neve de Gressa.
Voilà, ça va permettre de faire propre les bords. Si vous me suivez, vous avez l'habitude. Voilà, pareil de l'autre côté. Ça permet de fondre en plus la dernière couleur avec le blanc, donc de l'estomper plus proprement. Voilà. Alors, ensuite, que ne serait un maquillage chez Valérie sans crayon en muqueuse, ça me démange. Le noir by Anthonyme. Ah, je vois rien là, vous êtes trop loin. Il me faut ma palette. Alors, on y va. Alors, je vous le dis jamais, mais ce crayon est waterproof. Alors, sincèrement, il coule quand même un peu. Hein. Mais il est noté comme étant waterproof. Mais moi, comme tous les crayons noirs, bah, ça coule un peu dans la journée. Je suis obligée de faire comme ça pour le retirer. Mais bon, ça, c'est pas dérangeant. Hein. Alors peut-être après qu'il est vraiment waterproof si on se baigne. Mais ce ne sera pas mon cas pour moi. Je ne vais pas aller à la piscine. Pourtant, j'ai une piscine dans ma ville. Hein. Mais non, ce ne sera pas pour maintenant. Le mascara, toujours le Lily Lolo, le Big Lash. Il va vraiment falloir, je pense, que je réinvestisse dans le même, hein, je pense. Pas de raison d'en changer. Hein. Je l'aime beaucoup. Donc, je fais des petits zigzags. Je veux bien de la racine jusqu'à la pointe. Et j'étire sur les côtés. Pour les cils du côté externe. J'en mets un peu en bas. J'en ai mis partout au-dessus de la paupière. C'est pas grave. C'est parti. Voilà. Je pourrais en parler des heures de ce mascara, mais si vous suivez mes vidéos, hein, vous allez avoir l'impression que je rabâche et vous aurez bien raison. En plus, si vous suivez toutes les chaînes de Green Beauty, on est tellement à l'adorer que vous allez entendre 300 fois la même chose. Voilà. Nickel. Et c'est un petit maquillage tout simple. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Et évidemment, j'ai eu envie de ressortir pour les lèvres. Je vais y arriver. Le Fit Glow Beauty, donc le lip sérum de Fit Glow que j'ai en teinte Deep. J'ai que celui-là. Hein, j'aimerais tellement en avoir d'autres, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais je l'aime tellement. Je vais vous le swatcher. Il est très pigmenté. Ouais, il est là. Il est très très pigmenté. Il est très joli. Il tient très bien. C'est un bonheur. Vous voyez la pigmentation pour un gloss. Et c'est modulable. On peut en mettre plus ou moins. Et il tient hyper bien. Si vous voulez, je vous ferai... D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Une revue sur mes gloss. Gloss lip sérum. Les Kosas, Carvice. Je dis les Kosas, les Carvice. Oui, les Kosas, j'en ai deux. Carvice, j'en ai qu'un. J'ai aussi un Lily Lolo. J'ai celui-ci. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Et j'aime bien que vous puissiez faire vos choix en connaissance de cause, en ayant vu un peu le rendu. Voilà, voilà. Je vous remontre. Regardez ce gloss. Magnifique. Hein,
Voilà, un petit, en plus c'est un peu assorti au rouge, rouge marronné des yeux. Voilà, je vais garder mon chignon, j'ai pas envie de le défaire parce que je vais vous tourner la vidéo quasi demi. Et moi je trouve ça marrant, ça change et voilà, ça fait nickel, ça fait professeur de français ou de droit comme j'étais, mais voilà, ça fait sérieux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous remontre un petit peu ce que ça donne, le teint, l'highlight. Ah, c'est sympa. Voilà, ben, j'espère que mon petit retour sur YouTube après ce petit temps d'absence, c'était pas long, hein, 1 semaine, 10 jours je crois, vous fait plaisir. Moi je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Et maintenant les méchants commentaires, ce sera directement, d'abord je l'avais supprimé parce qu'il n'y en avait qu'une hein, qui avait été méchante. Je l'avais supprimé, mais maintenant ce sera carrément bloqué ou signalé si on est mal poli, méchant. Voilà, enfin des choses qui sont inadmissibles, surtout en ce moment, je trouve. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à les faire en barre d'infos. Je vous fais des énormes bisous. J'ai déjà mis dans ma précédente vidéo mon lien de parrainage, mon code promo pour Casidomi, parce que comme ça, bah, vous l'avez, si vous regardez les vidéos un peu en retard, vous l'avez déjà. Voilà, je le mettrai à chaque fois et puis comme ça, bah, vous pourrez vous en servir si vous le voulez, parce que des codes promo Casidomi, bah, toutes les youtubeuses en ont, les instagrammeuses aussi, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera le haul Casidomi sans aucune surprise. Bisous.